Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Ripso, donc j'espère que vous allez bien, donc pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur Dofus, et oui, Dofus un MMORPG que j'aime bien. J'ai débuté il y a, ça fait ouais 3 ans que j'ai le compte. J'y jouais à H24 avant à Dofus, hein, on va dire que ça c'est un jeu vraiment accro. J'étais vraiment accro à Dofus et là je voulais m'y remettre un peu pour faire un peu de vidéo. Donc là je vais vous faire une vidéo. Quelle classe PVP BL, c'est-à-dire niveau, moi je dirais 20 à 30, donc pour moi c'est vraiment BL, ça TBL même je dirais, très bas level. Donc là je vais vous présenter différents persos qu'on pourrait prendre pour le PVP BL. Donc en premier cas, si vous voulez vraiment, si vous aimez vraiment tout ce qui est bouclier, c'est-à-dire soutien, donc si admettons vous voulez, par contre je vous déconseille un FK bas level parce que c'est vraiment inutile, à part les armures, mais bon, vous les frappez avec quoi à part ça au niveau 30 ou 40. Retour du bâton, voilà, c'est tout. Après, les attaques feu, c'est vraiment pas, c'est pas, à part les glyphes, voilà, c'est pas vraiment top. Donc un FK c'est une classe de soutien donc qui permet d'être très très bien. Excusez-moi. Ça vous permet d'être en team. Ça permet de vraiment protéger vos mules, etc. Donc voilà. On a sinon à côté on a un Osamodas, donc un Osamodas c'est un invocateur. Donc je vous le déconseille aussi en bas level, donc parce que après c'est comme vous voulez, si vous voulez être full invoque, vous pouvez. Mais bon voilà, moi perso je prendrais pas un Osamodas pour le PvP TBL, donc voilà. Donc voilà alors. Un Enutrof, oui ça c'est vraiment utile, par contre en TBL c'est vraiment énorme. Parce que déjà en TBL, si vous voulez du TBL niveau 20, vous avez lancé de pièces à distance, plus la PO que vous avez avec votre stuff, ça vous fera à peu près 12 de PO avec lancer de pièces. Par lancer de pièces, vous tapez du moins 13, voire ouais, 13. Donc vous comptez, voilà. Après, vous avez le lancer de pelle niveau 5 qui donne 26 à 30 dommages, je crois. Donc c'est vraiment énorme pour 4 PA. Si vous en avez 8 vous le faites deux fois. Imitation par tour par type 2. Le sac animé qui permet d'encaisser les coups, donc vraiment sympa. L'appel fantomatique qui réduit les effets et qui inflige quand même des dommages à l'ennemi. L'accélération plus 1 PM niveau 5, ça donne plus 3 PM je crois. La boîte Pandore, ça vous redonne des PV mais ça vous enlève des retraits PM, donc l'ennemi aura plus de facilité à ôter des PM si vous êtes devant un cra, c'est mort je pense. Donc Remblai qui permet, c'est une croix de 2 cases, donc c'est bizarre, hein, mais bon, ça fait pas vraiment de dommages, mais ça en fait quand même assez. La clé réductrice pour réduire la portée, c'est vraiment ça énorme aussi. Ah oui, voilà, force de lâche qui est vraiment un sort vraiment efficace, niveau 1, 29 à 33 dommages, donc vraiment énorme. Je pense que vous taperez du moins 40 voire 50 je pense avec vos dommages infligés plus ce stuff. L'appel animé qui permet de repousser les adversaires ou et les paires de PM, donc voilà. Je vous conseille pour l'instant un menu, c'est vraiment bien. Bon, je dirais pas un SRAM parce que c'est pas vraiment utile. Je vais pas non plus dire tous les sorts, pourquoi non, pourquoi si, voilà. Moi je vous déconseille un SRAM parce que, bon, perso, moi j'ai jamais testé, mais je pense pas que c'est utile. Donc voilà. Le Xel, oui, bon, non, 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 pas le Xel parce que vraiment, alors, ça fera quasiment aucun dommage si l'adversaire a des résis feu et air, vous êtes quasiment dans la merde à pas les retraits PA, donc voilà. Un EK, ça c'est vraiment important car vous avez la chance d'EK qui vous soigne pendant 2 tours et qui subit les dommages. Par contre, au deuxième tour, ça, vous subissez les dommages subis x 200, donc franchement là, x 200 là, il vous one shot, donc voilà. Alors, pile ou face qui permet à distance aussi, comme les nus. Le bond du félin qui redonne des PM. Le bluff qui occasionne des dommages O ou R dans 50% des cas. Et ça fait vraiment beaucoup de dommages. La perception qui permet de... ça dévoile les objets invisibles et les SRAM invisibles, si vous les voyez, hein, autour de vous en cercle de 5 cases. Et ça vous donne des dommages. Donc voilà. Le contre-coup qui vous redonne un peu de vita en plus. Mais c'est pas de la vita à vita, hein, c'est de la vita en pourcent. Dès que c'est fini, vous crevez si vous avez plus de vita max.
enfin de la vraie Vita, et il vous reste que le contre-coup. Donc la griffe invocari... excusez-moi, la griffe invocatrice, donc petit bug, qui permet d'invoquer un chaton. Ça c'est vraiment utile, hein. Faites-le à chaque tour, hein, c'est vraiment énorme. Donc ça invoque un château qui vous un château, n'importe quoi. Un chaton qui vous soigne, qui soigne peut-être vos potes et qui inflige des dommages hauts à l'ennemi. Donc c'est vraiment bien. 6 PA, 4 PM, donc voilà. Tout ou rien qui, bah, si vous êtes dans l'état vénère, ça vous soigne, et si vous êtes dans l'état normal, ça inflige des dommages à vous et à l'ennemi. Donc voilà. La roulette qui, bah, ça lance un effet aléatoire sur le lanceur, les alliés, les ennemis. Donc voilà. Top cage, oui, ça frappe à distance et vraiment fort. Donc voilà, c'est des dommages feu. La langue râpeuse, ça ôte de la PO et ça enlève, bah, ça fait des dommages feu quoi. Donc voilà. Et ça réduit la portée à l'ennemi, mais ça lui ordonne au prochain tour. Donc voilà, la roue de la fortune qui donne de la puissance et qui enlève des résistances. Donc voilà, et 3 tours de relance pour le sort trèfle. Donc voilà, on a terminé sur les cas. L'Eniripsa, bah oui, l'Eniripsa, ça c'est absolument abusé comme type là. On dirait que c'est cheaté comme classe carrément. Je dirais pas cheaté parce que rien n'est cheaté, mais bon. Oui, ça. Alors, mot stimulant 2 PA pendant 3 tours, ça c'est énorme. Mot de prévention réduit des dommages de 8, mais niveau 5 de 11 ou de 12, je crois, ou voire de 15. Mot drainant, moins 2 PA, 10% d'érosion. Mot revitalisant, 4 à 6 PV rendus, ça vous redonne des PV. Mot de régénération, ça vous redonne des PV. Mot d'épine, les dommages retournés de 2. Et mot du vent, ce qui réduit les effets. Et vraiment, le sort pratique, c'est mot blessant. Alors ça c'est abusé, vous montez niveau 5, ça fait beaucoup de dommages, vous pouvez le lancer 3 fois, donc avec la PO de vos stuff, ça vous fera à peu près 6 voire 7 PO, donc c'est vraiment bien, comme classe, je vous conseille carrément les Neripsa pour l'instant. Le Yop, bah le Yop on connaît tous, hein, bon, pression, anti, etc. Donc oui, ça c'est vraiment une bonne classe aussi en PvP TBL, donc ça sert vraiment, donc voilà, hein. Avec la concentration et tout, ouais c'est très bien. Le CRA, si vous voulez frapper à distance, c'est le top. Donc pour retirer des PM aussi, c'est le top. Donc voilà, hein. Mais il faut pas vraiment trop jouer cake parce que sinon vous êtes mort. Et puis, si l'ennemi en face a des raises hauts, bah je pense que vous êtes dans la merde. Le Salida, on n'en parle pas parce que ça sert vraiment à rien en TBL, à part sacrifice poupesque. Donc voilà. Sacri, bah ça c'est vraiment TBL parce que c'est niveau 1. Vous créez un sacri niveau 1 panneau aventurier ExoPM ou ExoPA. Pied de sacrieur, bah ça démonte, hein. Pandawa, bah ça j'en parle pas. Roublard, ouais ça peut être utile si vous jouez tactique, mais il faut vraiment être intelligent. Enfin moi j'en avais un avant, mais je l'ai arrêté parce que j'arrivais pas à jouer. Vraiment j'arrive pas à jouer avec les roubles, faut réfléchir. Je sais que je peux réfléchir, mais c'est vraiment dur, hein. Je connais pas tous les sorts et tout, donc voilà. Zobal, ça peut être utile que avec le sort Furia et appui, donc voilà, hein, ça vous redonne des dommages avec le masque du psychopathe. La vapeur du steamer, bah steamer quoi, bah non ça j'en parle pas parce que je pense pas que c'est utile en PvP TBL. Donc voilà, alors pour récapituler le tout, en TBL ce qui est bien, les Nutroph, les K, les Niripsa, le Yop, le Kra et le Roub si vous jouez tactique. Donc voilà, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, allez ciao, ciao tout le monde, c'était Epso, bye.